L'invité de la matinale sur NC Première. Hervé Raoul, le président du syndicat des infirmiers à domicile, est avec nous ce matin, syndicat qui dénonce l'échec des politiques de prévention contre l'obésité, ainsi que l'état inquiétant du régime d'assurance maladie. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Hervé Raoul. Bonjour. Vous aviez les mêmes revendications, les mêmes questions l'an dernier, à se demander si vous êtes écouté, si votre syndicat est écouté. C'est exactement ce qu'on s'était dit hier. Et on commence un petit peu à en avoir marre parce qu'on répète toujours les mêmes choses et on voit que rien, mais strictement rien, n'avance. On pourrait se demander une autre question. Est-ce que votre syndicat a du poids ? Alors, cette question, elle peut être... c'est possible que nous n'ayons pas de poids ou que surtout qu'on a été mal compris peut-être. Mais nous avons derrière nous 600 000 infirmiers au niveau des ordres des infirmiers national, qui pensent exactement la même chose que nous. Donc 600 000 infirmiers qui pensent la même chose que nous sur, par exemple, le droit de prescription infirmière, je pense que ça fait quand même pas mal de personnes et ça fait un certain poids. Vous dénoncez un programme de prévention et des campagnes qui ne sont pas adaptées. Les chiffres, en ce qui concerne l'obésité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le baromètre 2010 montrait qu'il y avait 54% d'obèses. Et puis, malgré la campagne de prévention lancée en 2011 où il fallait sensibiliser la population sur le problème de la surcharge pondérale, on se retrouve en 2015 avec 67,3% d'obèses. Donc forcément, c'est un échec. Si on n'arrive pas à diminuer la surcharge pondérale, c'est que les programmes qui ont été mis en place et les campagnes ne sont pas adaptés. Ou alors les gens ne l'ont pas compris. Comme nos messages, les messages que donnent les infirmiers, les élus ne le comprennent pas non plus. Mais a priori, il n'y a pas que les infirmiers, puisque la population ne comprenne pas leur message non plus. Donc, si ces campagnes sont inadaptées, que faut-il faire ? Il faut d'abord essayer de démocratiser les campagnes, ne pas essayer de faire des campagnes, on va dire, trop alibanquées, trop littéraires, et essayer de simplifier les choses. Plus on est dans la simplification, plus les gens comprennent. Oui. Vous trouvez que ces campagnes ne sont pas assez simples, trop littéraires? Elles ont quand même le mérite d'exister. Enfin, quand on dit ne buvez pas trop de sucre, ne buvez pas trop de boissons sucrées, ne mangez pas trop de sel, qu'est-ce qu'il faut faire de plus simple? Pourquoi il ne faut pas manger de sel? Pourquoi il ne faut pas manger de sucre? C'est ça la question, pourquoi? Si vous dites à vos enfants, faites pas ça, il va dire pourquoi, donc il le fera. Mais si vous dites, par exemple, un message simple, c'est le sucre est un poison, est toxique. Vous mettez du sucre dans votre voiture ne marche pas. Vous mettez du sucre dans votre corps, vous ne marchez pas non plus. C'est tout. C'est assez simple. Mais il suffit de démontrer qu'en prenant du sucre, c'est un poison. Mais ça, rien ne l'a démontré. 41% des 18-60 ans ne mangent pas de fruits et légumes quotidiennement. Et pour vous, c'est principalement dû au prix des fruits et légumes aujourd'hui. Oui, pas pour nous, c'est le baromètre santé qui le dit. C'est les gens qui le disent. Mais il faut se rappeler qu'en 2011, quand même, dans le programme, il y avait aussi adapté l'environnement pour que les gens consomment plus sainement. A priori, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de campagne de défiscalisation des fruits et légumes ou d'avoir des produits sains à moins cher que les autres. Il n'y a rien eu de cela. Absolument rien. Donc effectivement, si on regarde les mêmes prix pour les produits sains qu'actuellement, c'est sûr que les gens vont manger ce qui est moins cher, et ce qui est moins cher est forcément peut-être moins bon. Forcément non, mais... Parce que les politiques de lutte contre la vie chère ont du mal à se concrétiser. Il faut le dire si vous le pensez. Non, la liste qui a été établie par la vie chère n'a pas concerné les produits sains au niveau des baisses des prix. Il y a eu très peu de produits sains on l'a demandé pourtant de mettre des choses dans ces produits, dans cette liste, et ça a été écarté parce qu'ils ont plutôt favorisé ce que les Calédoniens ont l'habitude de manger. Mais dans les campagnes de prévention, c'est qu'il faut changer les habitudes. Il ne faut pas justement dire aux Calédoniens, vous pouvez continuer à manger ces produits qui sont pas sains, donc on baisse les prix. Donc on pousse les gens à consommer des produits qui ne sont pas forcément sains parce que c'est traditionnel. Et ça, c'est pas possible. Si on veut faire des campagnes de prévention, il faut diminuer les produits sains.
Mais c'est ce qui est dit actuellement. Je comprends pas très bien votre propos, Hervé Raoul, puisque moi j'entends les campagnes de prévention, et les campagnes de prévention disent bien manger 5 fruits et légumes par jour, donc manger plus de fruits, manger plus de légumes. Après, il faut que chacun se prenne en main aussi. Ouais, mais quand vous touchez 80 000 francs et vous voyez le prix des fruits et légumes, la dernière fois j'étais acheté mes salades à 950 francs le kilo. Je suis désolé, mais vous achetez pas. Vous avez autre chose à acheter que des fruits et légumes qui coûtent horriblement cher, surtout quand vous avez des familles de 4 ou 5 enfants. Oui, c'est ce que je vous disais. Donc, il faut là lutter contre les politiques de prévention, de prix cher plutôt dans le pays. C'est tout à fait ça. C'est là où il faut taper du poing sur la table. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je vous ai dit, on avait établi la liste des produits sains pour avoir des prix minorés, mais ça n'a pas été retenu. Les boissons sucrées ont une responsabilité évidente dans les épidémies d'obésité et de diabète. Le sucre qui est contenu dans ces boissons sont souvent très acides, ça favorise l'apparition de caries, etc. C'est un message que vous rappelez régulièrement et qu'il est important de rappeler. Ah, il est important de le rappeler. Non seulement il faut rappeler les messages, mais en plus, il faut les imager, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que les gens comprennent le mieux possible. Parce que si on rappelle juste un message, ça devient après un peu la rengaine, c'est la routine, et le message après est oublié. Donc il faut essayer de diversifier les messages. Une campagne de prévention, si on utilise toujours le même message, au bout d'un moment donné, le message, il est un peu oublié et on retombe sur nos travers, c'est-à-dire qu'on reprend nos habitudes. Il faut toujours relancer, renouveler le message et changer de message et essayer de l'imager au maximum. On parlait de politique de lutte contre la vie chère. Le débat sur la TGC actuellement, vous en pensez quoi et sur le fait que ça peut faire éventuellement baisser les prix ? Alors, au niveau des prix, j'espère que ça va baisser, mais je suis pas certain que ça va jouer un rôle prépondérant sur la prévention. Je pense que c'était pas le but premier. Le but premier, il n'était pas là. Le but premier, c'était de trouver 51 milliards. Il faut qu'on retrouve 51 milliards. C'est économique. C'est pas du tout au niveau, c'est pas sanitaire. Donc, je ne suis pas sûr que la TGC, il y a un rôle sanitaire dedans. D'autant plus que, il y a quelque temps, les boissons sucrées n'étaient pas du tout taxées. On les a mis dans les produits de consommation courante, ce qui fait que je suis pas sûr que le TGC prenne en compte le côté sanitaire des choses. La TGC veut quand même taxer l'alcool. Là, il y a quand même un but préventif, même si c'est vrai, il faut faire rentrer l'argent dans les caisses. Il faut taxer également davantage le sucre et l'alcool. Si vous dites aux personnes de ne pas boire de boissons sucrées, de ne pas consommer des boissons sucrées, il faut aller dans ce sens-là. Il faut que les élus prennent la responsabilité de continuer leur message. Sinon, si vous dites d'un côté, attention, faut pas faire, de l'autre côté, vous laissez les prix tels quels, ou vous baissez les prix, forcément, le message est incohérent. Hervé Raoul, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des infirmiers à domicile.